La vie dans le foyer, une affaire de volonté. Argument numéro 2. Une affaire de volonté, définition. Volonté vient du latin voluntas qui signifie volonté, désir, intention. Elle est la faculté de vouloir, de se déterminer soi-même par rapport à une décision à prendre ou une action. Comme a dit quelqu'un, vouloir c'est se diriger soi-même au lieu de se laisser diriger. Cette affaire de volonté doit être comprise dans un sens bijectif et bilatéral, où l'homme et la femme s'engagent à vivre dans les bons et les mauvais jours, pour le meilleur et pour le pire. Une volonté partagée d'aimer et de respecter le conjoint. Cette volonté va au-delà des tendances naturelles de notre fierté et de notre ego pour aimer même celui qui n'est pas aimable et respecter même celui qui n'est pas respectable. Dans bien des cas où le mariage n'est pas honoré, c'est parce que soit le mari, soit la femme ou les deux ne veulent pas et donnent libre cours aux désirs du vieil homme tels que l'orgueil, l'insensibilité, la vengeance, l'immoralité sexuelle, le complexe de supériorité, etc. S'ils veulent, il existe bel et bien la possibilité d'une vie de famille heureuse et épanouissante. N'importe quel mariage qui est en proie à la douleur et au déchirement, le mari et la femme peuvent retracer les erreurs qui les amènent dans cette situation à un manque de volonté. La volonté pour respecter et obéir les commandements de Dieu est absente. L'homme a failli devant ses responsabilités et la femme devant les siennes. Montre-moi un mariage chrétien où les époux ont une forte volonté d'appliquer les principes bibliques et de travailler pour le bien de leur mariage, je te montrerai une vie familiale heureuse. La tendance première devant tout cas d'échec est de blâmer l'autre ou de rejeter les responsabilités sur les circonstances. Quand l'homme s'esquive de sa responsabilité en faisant des circonstances l'auteur des problèmes, cela sous-entend une disqualification grave de sa personne en tant qu'être raisonnable. Le problème peut s'intensifier autour des circonstances, autour des possessions matérielles, autour des amis et autour des parents, mais en dernier lieu, c'est l'homme qui en est responsable. Les exemples d'injures, de sévices, de manque de respect, de brutalité, d'infidélité et autres sont les effets résultants de ce manque de volonté, d'aimer, d'honorer et de respecter. Les résultats ne doivent pas être confondus avec les causes. Là où il y a cette volonté d'aimer, de respecter, de vivre et d'accepter le conjoint, les adversités renforcent le lien de l'amour. Le couple prie et jeûne ensemble devant les problèmes et les vicissitudes de la vie. Les pépins de chaque jour sont devenus des engrais qui fertilisent l'amour et le rendent résistant. Les épreuves renforcent le lien conjugal. Le père et la mère s'agenouillent ensemble devant le lit d'un enfant malade. Ils serrent la main pour prier devant les coups durs de la vie. Mais là où cette volonté n'existe pas, les maladies et les problèmes sont une excuse de plus pour les discussions, les humiliations, les dissensions et les rejets. Là où il y a cette volonté, le manquement de l'un est une opportunité pour l'autre de l'aider. Les faiblesses de l'un est un nouveau but de prière pour l'autre. Mais quand cette volonté n'existe pas, la carence de l'un est un objet de reproche, de mépris et de critique pour l'autre. Là où il y a cette volonté, la beauté est perçue dans des dimensions plus grandes que la hauteur, la morphologie, la couleur de la peau, les cheveux, l'accent et le rang social. Mais elle est jaugée selon les critères de Proverbe 31. Une femme vertueuse a plus bien de valeur que les perles.
La grâce est trompeuse et la beauté est vaine, mais la femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Proverbe 31, verset 6b, verset 30. Là où il y a cette volonté de vivre, le mari est respecté pour ce qu'il est et non pour ce qu'il aurait pu être. Son modeste salaire représente 1 million et la valeur d'$1 est vue comme la valeur du sang, de la sueur, du sommeil et du sacrifice. Là où prévaut cette volonté, l'infertilité de la femme n'est pas un déshonneur qui lui retire l'amour et la considération du mari. Mais devant les préoccupations de sa femme, le mari fera entendre plutôt la même réponse que Elkana avait donnée à sa femme Anne qui était stérile. Pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? 1 Samuel 1er verset 8. Mais là où cette volonté fait défaut, les propos du mari sont acerbes et blessants. Un mari soi-disant chrétien dont la femme est stérile a dit « C'est ma femme qui n'aura pas d'enfant, mais moi j'en aurai. » Bien souvent, les paroles de ces offenseurs retournent contre eux. J'imagine le cas où après des spermogrammes, le médecin rapporte cette nouvelle. « Monsieur, c'est vous qui êtes stérile, ce n'est pas votre femme. » J'imagine avec quelle fureur le mari aurait digéré ses propres paroles si la femme dirait « C'est mon mari qui n'aura pas d'enfant, mais moi j'en aurai. » La volonté est la colle unificatrice qui tient le mari et la femme soudés quand les vents tempétueux de la vie se dressent contre eux pour les disperser. Mari et femme, où que vous soyez dans l'expérience de la vie à deux, quelque difficiles que soient vos problèmes, demandez à Dieu de produire en vous la volonté et l'exécution, le vouloir et le faire pour résoudre vos problèmes et pour achever la course maritale main dans la main et dans l'amour. Les statistiques disent que vous n'y arriverez pas, mais la parole de Dieu dit que vous vous unissez pour la vie. La révolution des mœurs vous a dit de prendre une fille ou un garçon, de l'utiliser dans ces jours de fraîcheur et de prospérité, et de l'abandonner plus tard. Mais la parole de Dieu vous a dit que les deux deviendront une seule chair, et que Dieu hait le divorce et la répudiation. Laquelle de ces deux voix allez-vous écouter? Vous avez un défi à relever. La vie de votre foyer glorifiera-t-elle Dieu ou donnera-t-elle raison aux païens qui prônent l'amour libre et la cohabitation? C'est à vous de répondre à ces questions. Personnellement, je les ai déjà répondues. Ces propos ne sont pas de la plume ou de la bouche d'un observateur avisé qui se tient hors de l'arène conjugale et qui regarde de loin les couples qui se débattent, mais de l'expérience d'un serviteur de notre Seigneur Jésus-Christ qui, devant les grands problèmes du foyer, demande à Dieu la volonté de continuer sur la route de l'amour, du respect, de la compréhension et de la crainte de Dieu. Dans la vie du foyer, j'ai goûté le bonheur et j'ai connu aussi des épreuves. Ma femme et moi, nous avons vécu des jours d'abondance sous un ciel clair. Nous avons aussi vécu la privation à l'ombre des jours nuageux. Nous avons connu la jouissance des vacances paradisiaques. Nous avons aussi connu la solitude, l'éloignement forcé et des au revoir interminables qui me conduisent au bout des lignes aériennes des aéroports internationaux pour plus d'une année sans pouvoir la revoir. De Port-au-Prince, Haïti à Union, New Jersey, au-delà des temps et des circonstances, au-delà de l'espace océanique des deux pôles, cette affaire de volonté a été mise en application et nous pouvons dire jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Dans notre mariage, le lien qui nous unit est plus grand que nos différences. J'accepte humblement le fait que je ne suis pas parfait,
Je ne suis pas un mari parfait. J'ai des manquements. J'ai des problèmes de caractère. Mais ces problèmes-là ne peuvent jamais m'empêcher de traiter ma femme avec civilité, humanité, respect, amour, gentillesse et bienveillance.